Bienvenue dans Objection rejetée, épisode 9. Aujourd'hui, on s'attaque à une objection qu'on entend partout, l'idée que la religion ne serait finalement qu'une invention humaine, une sorte d'opium du peuple. C'est une affirmation assez lourde et on va la décortiquer ensemble. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va se pencher sur cette fameuse idée de l'humain purement économique. Ensuite, on va changer d'angle pour parler de ce qu'on appelle une vision du monde. Puis, on mettra à l'épreuve 3 grandes visions du monde pour voir ce qu'elles ont dans le ventre. On fera un petit détour par l'histoire. Et enfin, on essaiera de comprendre pourquoi, d'une certaine manière, on est tous des êtres religieux. Allez, on entre dans le vif du sujet. Vous savez, cette idée que la religion n'est qu'une invention, eh bien, elle part souvent d'un postulat bien précis sur la nature humaine. Cette phrase d'Adam Smith, elle est célèbre, et elle capture à la perfection cette idée de l'homo economicus. En gros, c'est l'idée que nous, les humains, on est avant tout des calculateurs rationnels, toujours à la recherche de notre propre bénéfice, de notre propre satisfaction. À première vue, ça se tient, non ? Ça explique pas mal de nos comportements. Mais voilà, je crois que cette vision est incomplète. Parce que nos actions, elles ne sont pas seulement guidées par nos intérêts. Il y a autre chose, quelque chose de plus profond qui entre en jeu. Et c'est là, justement, que ça devient passionnant. Quand on creuse pour savoir ce qui nous motive vraiment, on s'aperçoit que ce n'est pas juste l'intérêt personnel, c'est un logiciel de pensée, si on veut, bien plus fondamental. Les Allemands ont un mot pour ça, la Weltanschauung, la vision du monde. Et je suis convaincue que ce sont nos croyances, cette vision du monde, qui orientent nos actions, pour le meilleur comme pour le pire. C'est ça qui nous façonne. Pour moi, c'est clair, c'est l'esprit qui guide la matière, et pas l'inverse. Et ça nous amène à une distinction qui est pour moi fondamentale. Je propose un autre modèle, celui de l'homo religiosus, l'homme religieux. Alors attention, il ne s'agit pas forcément de religion au sens institutionnel du terme, non. Ça veut dire que, fondamentalement, tout le monde croit en quelque chose. Que nous sommes tous, au fond, des êtres de croyance. Et ça rejoint parfaitement ce que dit Darrow Miller, parce que tout le monde croit en quelque chose, tout le monde est religieux. En somme, une vision du monde qu'on ne questionne jamais, c'est une croyance un peu aveugle. Mais dès qu'on l'examine, elle devient un acte de foi, réfléchi, rationnel. Et c'est en ce sens-là, dans ce sens plus large, qu'on est tous religieux. Bon, d'accord. Si on part du principe que tout le monde a une vision du monde, la question qui se pose, c'est comment les évaluer ? Comment savoir laquelle tient la route ? Eh bien, je pense qu'il y a un test tout simple, les confronter aux questions universelles que toute société humaine se pose depuis toujours. Pour qu'une vision du monde soit cohérente, elle doit avoir une réponse à ces 5 questions fondamentales. D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Pourquoi est-ce qu'on est là ? Comment on est censé vivre ? Et où est-ce qu'on va ? Et ce tableau, il résume ça de manière assez frappante. D'un côté, on a la vision séculariste. On est le fruit du hasard, matière et temps, sans but ultime. De l'autre, la vision animiste nous voit comme faisant partie d'un grand cycle éternel. Et puis, il y a la vision théiste qui propose une toute autre histoire, des êtres créés avec une valeur intrinsèque, un but qui nous est donné et une destinée éternelle. Et ce qui est absolument crucial de comprendre ici, c'est que tout le reste découle des réponses qu'on donne aux 2 premières questions sur notre origine et notre identité. Pensez-y, si on part du principe qu'on n'est que de la matière en mouvement, comment justifier qu'un être humain a une valeur sacrée, intrinsèque ? C'est très compliqué, alors que pour un théiste, cette valeur, c'est la base, c'est le point de départ. Ok, maintenant, changeons de perspective et regardons un peu l'histoire. Si les humains sont fondamentalement des êtres de croyance, on devrait en trouver des traces partout, pas vrai ? Alors, est-ce que c'est le cas ? Allons voir. Et la réponse est un grand oui, partout où on regarde. Depuis les toutes premières sépultures de la préhistoire, où l'on enterrait les morts avec des outils, de la nourriture, ce qui suggère bien qu'on pensait à un « après », jusqu'aux grandes civilisations. Pensez à l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie, cette quête désespérée pour l'immortalité. Pensez à l'Égypte ancienne, avec ses pyramides, sa momification, toute une culture tournée vers l'au-delà, ou même la Grèce antique. Partout on retrouve la même obsession, une rébellion contre la mort et une préoccupation pour ce qui vient après. Cette quête, ce désir de vivre éternellement, c'est un fil rouge qui traverse toute notre histoire. C'est vraiment une caractéristique fondamentale de l'être humain. Et c'est quelque chose que le modèle purement économique, l'homo economicus, est tout simplement incapable d'expliquer. Et tout ça, ça nous ramène à mon point de départ. À une vision de l'être humain qui, je crois, est bien plus juste, bien plus fidèle à la réalité de ce que nous sommes. Voilà pourquoi, pour moi, l'argument de la religion comme simple invention ne tient pas. C'est même le contraire. Toutes les données qu'on a, qu'elles soient philosophiques ou historiques, pointent dans la même direction. Croire, chercher un sens, ce n'est pas une option. C'est une partie intégrante de notre condition humaine.
On suit tous quelque chose, que ce soit une foi traditionnelle, l'humanisme laïque ou même cette croyance très moderne que la technologie pourra un jour nous rendre immortels. Peu importe la forme que ça prend. Au fond, cette quête de sens, elle nous concerne tous, riches, pauvres, intellectuels ou non, jeunes ou vieux, tout le monde adhère à une vision du monde. Alors, pour conclure cette analyse, j'aimerais laisser chacun réfléchir à une question. Quelle est sa propre vision du monde? Quelle réponse apporte-t-elle à ces 5 questions universelles sur l'origine, l'identité, le sens, la morale et la destinée? Est-ce que ces réponses sont cohérentes entre elles? Et la question la plus importante, est-ce qu'elles collent à la réalité du monde telle qu'on l'expérimente chaque jour?